On va étudier les limites en plus et moins l'infini de la fonction suivante. Commençons par le plus rapide, c'est-à-dire en plus infini. En plus infini, moins x tend vers moins l'infini. Et limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc, la limite du numérateur, il va nous rester 3x moins e moins x, ça veut donc dire le e moins x, sa limite c'est 0, et la limite de 3x c'est plus infini. Au dénominateur, vous avez donc limite de 5 plus 7 e moins x. En plus infini, la limite de e moins x c'est 0, donc il nous reste 5. Et la limite de f de x, ça va être plus l'infini sur 5, ça veut donc dire plus infini. Donc là, aucune FI, forme déterminée. Cet exercice, c'est relativement facile à faire, si on connaît son cours. Que se passe-t-il à moins l'infini? Alors, en moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Ça veut donc dire qu'au numérateur, on va donc avoir ce paquet qui tend vers moins l'infini, moins l'infini. Ça veut dire moins l'infini au numérateur. Et au dénominateur, on aura plus infini. Donc, on a bien une forme indéterminée. Pour s'en sortir, ce qui est souvent le cas, on va mettre quelque chose de facteur. Dans ce cas-là, on va mettre e moins x en facteur. Donc, voyons ce qui se passe. Si je mets e moins x en facteur, voilà, vous vous retrouvez au numérateur avec e moins x, entre parenthèses, 3x sur e moins x, et moins e. Je fais pareil au dénominateur. Donc, les e moins x vont pouvoir partir. Je vais maintenant étudier les limites du numérateur et du dénominateur qui restent. Pour cela, je vais faire un changement de variable. Je vais poser grand x égale moins x. Donc, vous vous retrouvez donc avec 3x sur e moins x moins 1 égale moins 3 grand x sur e grand x moins 1. Si petit x tend vers moins l'infini, ça veut dire que grand x tend vers plus l'infini. Or, vous avez appris en cours, c'est une propriété aussi à savoir, que limite de grand x sur ex en plus infini, ça fait 0. Donc, limite du numérateur, si ici vous avez 0, il va vous rester moins 1 en haut. Et au dénominateur, ici vous avez 0, il va vous rester plus 7. Donc, limite de f de x est égale à moins 1 sur 7. On constate que y égale moins 1 sur 7 sera asymptote à la courbe en moins l'infini.